Je travaillais de nuit comme agent de sécurité dans un immeuble de bureaux de taille moyenne dans le New Jersey. Et la plupart du temps, les nuits étaient ennuyeuses, calmes et sans incident. C'est pourquoi ce qui s'est passé une nuit est resté gravé dans ma mémoire avec une telle intensité, même après toutes ces années. Tout a commencé vers minuit, après que les derniers employés eurent quitté le bâtiment. Le hall d'entrée était vide, à part moi. Juste moi et la lueur des écrans de surveillance. Mon travail était simple. Vérifier les caméras, faire quelques rondes, consigner les incidents et surtout surveiller tout ce qui pouvait sembler inhabituel. Cette nuit-là, je suivais ma routine habituelle, scrutant les écrans montrant les ascenseurs, les couloirs et le parking souterrain, quand j'ai remarqué une silhouette se déplaçant entre les voitures sur la caméra du garage inférieur. Cela m'a immédiatement alerté, car le parking devait être complètement vide à cette heure-là. Seules les personnes ayant un accès 24 heures sur 24 pouvaient entrer, et je savais qu'à ce moment précis, personne ne l'avait. Au début, j'ai cru que c'était l'un des techniciens informatiques de nuit ou peut-être un membre de l'équipe de nettoyage. Mais cela n'avait aucun sens, car l'équipe de nettoyage était partie depuis des heures et cet homme ne portait ni équipement ni uniforme. Il portait un long manteau sombre un peu trop grand pour lui et ne se dirigeait ni vers une voiture précise ni vers la sortie. Il se déplaçait lentement, serpentant entre les rangées comme s'il inspectait les lieux ou s'assurait que personne ne le voyait. Et quelque chose dans sa manière de bouger me glaçait le sang. Je n'aurais su dire quoi, mais c'était bizarre. J'ai appelé mon superviseur et lui ai expliqué ce que je voyais. Il m'a dit de rester à mon poste et de continuer à surveiller les caméras, ce que j'ai fait, mais mon instinct me criait qu'il fallait que je vérifie sur place. J'ai pris ma lampe torche et je suis descendu au garage. Le trajet en ascenseur m'a semblé interminable, chaque étage résonnant dans la cage et me mettant un peu plus sur les nerfs. Quand les portes se sont ouvertes sur le niveau du garage, j'ai balancé ma lampe dans le parking. Il était vide, complètement silencieux. Ce genre de silence qui appuie contre vos tympans et fait paraître chaque craquement du bâtiment immense. J'ai appelé « Sécurité, il y a quelqu'un ». L'écho est revenu vide, aucun bruit de réponse. J'ai avancé lentement entre les rangées de voitures, éclairant chaque recoin sombre, chaque espace entre deux véhicules. Mais rien, pas une ombre, pas une personne. Mon cœur battait à 100 à l'heure, et j'ai commencé à douter de moi-même, à me dire que la caméra avait peut-être bugué ou capté une ombre qui n'existait pas. Je suis donc remonté dans le hall pour essayer d'oublier ça. Mais à peine assis de nouveau et les yeux sur l'écran du garage. Il était là, exactement au même endroit, comme s'il n'avait pas bougé depuis que j'y étais allé. Et là, j'ai senti mon estomac se nouer. J'y étais, je savais qu'il n'y avait personne. Il n'aurait pas pu revenir là sans que je le voie, sauf s'il m'avait observé ou pire attendu. J'ai repris contact avec mon superviseur en lui disant que je continuerais à surveiller les caméras. Il m'a répété de ne pas l'approcher sauf en cas d'absolue nécessité, ce qui était plus facile à dire qu'à faire, car je ne pouvais plus détacher mes yeux de lui et mon esprit tournait à 100 à l'heure. Pendant une vingtaine de minutes, je l'ai vu errer lentement vers l'escalier menant aux étages supérieurs. Il bougeait avec précaution, s'arrêtant, jetant des coups d'œil par-dessus son épaule comme pour vérifier qu'on ne le suivait pas, puis il a disparu de la caméra juste avant d'atteindre la porte, ce qui m'a glacé encore plus. J'ai vérifié tous les autres flux vidéo, couloirs, paliers d'ascenseur, même l'accès au toit. Rien. Aucune trace de lui. C'était impossible qu'il disparaisse aussi vite. Cela me donnait le sentiment qu'il avait un accès particulier au bâtiment, ou qu'il se cachait d'une façon que je ne pouvais pas voir. Je suis resté à mon bureau, le cœur battant, jusqu'à ce que l'ascenseur digne et que ses portes s'ouvrent dans le hall. Il n'y avait personne dedans. Mais sur le sol poli, j'ai vu des traces de pas mouillés sortant de l'ascenseur vers le hall. Des pas nus. Et ça, c'était dérangeant à tellement de niveaux. Il faisait glacial dehors et il avait forcément retiré ses chaussures pour marcher pieds nus. Je suis resté figé, comprenant que s'il était maintenant dans le bâtiment, il pouvait être n'importe où. Chaque bureau ou salle de stockage non verrouillée pouvait être une cachette potentielle. J'ai appelé la patrouille hors site pour qu'elle vienne en renfort et j'ai hésité à me barricader dans le hall. Mais quelque chose en moi m'a poussé à faire une ronde pour confirmer la situation. Ce qui, rétrospectivement, était probablement une erreur. Je suis monté au 5e étage et j'ai commencé à marcher lentement dans le couloir, lampe en main, inspectant chaque porte de bureau. Chaque craquement du bâtiment me faisait sursauter. À mi-chemin du couloir, j'ai remarqué qu'une des portes de bureau était entr'ouverte. Ce qui ne devrait jamais être le cas la nuit, car elles sont toujours verrouillées. J'ai poussé doucement la porte avec ma lampe. La pièce était vide, à part un ordinateur en veille et une chaise rentrée sous le bureau. Rien d'autre. En revenant dans le couloir, je me suis figé. J'ai entendu des pas sur le carrelage derrière moi. Pas les miens. Lourds, mouillés, irréguliers, venant vite vers moi. Mon cœur s'est emballé.
J'ai pivoté avec ma lampe et j'ai aperçu l'ombre du manteau sombre au bout du couloir. Il ne courait pas, mais il marchait vite avec détermination. Et là j'ai compris qu'il m'avait suivi tout ce temps, se cachant hors de vue chaque fois que je regardais les caméras. J'ai couru, sprintant vers l'escalier, sans même sentir la rampe cogner mon bras en passant. Les pas derrière moi étaient assez proches pour que je les entende clairement. Je n'avais aucune idée de comment il était entré ni de ce qu'il voulait, et la panique me coupait presque le souffle. J'ai plongé dans la cage d'escalier, dévalé quelques marches et claqué la porte derrière moi alors que c'est patonné au-dessus. Puis plus rien. J'ai attendu là, tremblant plusieurs minutes, essayant de reprendre mon souffle et de me convaincre que j'avais imaginé tout ça. Mais le bruit de ma propre respiration et l'écho de ses pas me rendaient fou. Quand la patrouille est enfin arrivée, j'étais pâle, en sueur et tremblant. Nous avons inspecté le bâtiment ensemble, étage par étage, pièce par pièce, et le garage était complètement vide. Aucune trace de l'intrus, aucune empreinte, rien. Et quand nous avons vérifié les caméras, l'enregistrement de la période où il était apparu avait été effacé ou corrompu, laissant un trou dans la vidéo qui m'a glacé encore plus. J'ai démissionné de ce poste dans le mois qui a suivi. En partie à cause de la peur, en partie parce que je ne supportais plus de marcher seul dans les couloirs. Surtout quand le garage était vide et que le vent dehors faisait craquer le bâtiment. Chaque ombre, chaque bruit me rappelait cet homme marchant derrière moi, hors de vue, attendant. Même des années plus tard, je suis anxieux dans les parkings ou les immeubles de bureaux la nuit. Je regarde encore par-dessus mon épaule bien plus que je ne devrais, imaginant que je vais voir selon manteau tourner un coin, entendre à nouveau ses pas mouillés derrière moi. Et je sais que ce que j'ai vécu n'avait rien de surnaturel. Ce n'était pas un fantôme sans visage ou une apparition. C'était une vraie personne, un tracker. Et l'idée qu'il ait été dans ce bâtiment à me suivre, se cachant juste hors de vue, et que je ne saurais peut-être jamais comment il est entré ni ce qu'il voulait me hanter chaque fois que je repense à cette nuit.